Avez-vous déjà remarqué qu'à chaque fois que vous saisissez votre smartphone, quelque chose change instantanément dans votre esprit? Comme si une partie de vous se déconnectait du monde réel pour entrer dans un état de semi-hypnose numérique. Et vous n'êtes pas seul, 89% des personnes déclarent ressentir de l'anxiété lorsqu'elles ne peuvent pas consulter leur téléphone toutes les quelques minutes. Je sais à quel point il est frustrant de sentir que vous avez perdu le contrôle sur votre propre attention dans un monde où l'économie de l'attention représente plus de 600 milliards de dollars par an. Dans cette vidéo, vous découvrirez 4 techniques nietzschéennes spécifiques pour transformer chaque tentation numérique en une opportunité de renforcer votre volonté, vous faisant passer du statut de consommateur numérique réactif à celui de créateur conscient, en utilisant seulement 10 minutes structurées par matin, en commençant dès aujourd'hui. Après avoir étudié la philosophie pendant plus d'une décennie et aidé des centaines de personnes avec l'addiction numérique, j'ai découvert que Nietzsche a prédit avec une précision étonnante les défis numériques auxquels nous faisons face aujourd'hui. Nous allons commencer par la technique la plus puissante qui a changé ma propre relation avec la technologie. Comment utiliser le concept de l'éternel retour comme outil personnel de désintoxication numérique. Imagine un instant que tu doives répéter infiniment chaque décision numérique que tu prends. Voudrais-tu répéter cette session exacte de scroll que tu viens d'avoir 1 milliard de fois? C'est le test de l'éternel retour de Nietzsche, et elle peut devenir l'outil de désintoxication numérique le plus puissant que tu aies jamais utilisé. Nietzsche a écrit « Que se passerait-il si un démon te disait que cette vie que tu as vécue et que tu vis maintenant, tu devras la revivre encore et encore, d'innombrables fois ?» Appliquée à ta relation avec la technologie, cette réflexion devient un outil révolutionnaire pour prendre des décisions numériques conscientes. Intro End. Intro End. Demande-toi maintenant, serais-tu prêt à répéter infiniment cette habitude de vérifier ton téléphone toutes les 6 minutes? Ou cette heure perdue à regarder des vidéos sans but? Quand tu abordes chaque interaction numérique avec cette intensité philosophique, quelque chose de fondamental change dans ta conscience. Te demandes-tu parfois pourquoi certaines personnes peuvent résister aux distractions numériques tandis que d'autres succombent au défilement infini? La réponse réside dans quelque chose que Nietzsche ne pouvait pas connaître, mais qu'il a parfaitement prédit. Les neurosciences modernes confirment ce que Nietzsche pressentait. Chaque décision numérique forme des voies neuronales permanentes. Il n'y a pas de « juste cette fois » quand il s'agit de modèles attentionnels. Chaque défilement renforce la compulsion ou la résistance. Chaque notification suivie ou ignorée te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux être. L'éternel retour n'est pas une croyance, c'est un outil pratique. Quand tu es tenté de regarder les réseaux sociaux sans raison, demande-toi, est-ce que c'est ce que je veux répéter éternellement? La réaction viscérale de ton corps te dira tout ce que tu as besoin de savoir. Mais reconnaître ces schémas n'est que la première étape. Nietzsche nous enseigne que la véritable transformation exige de comprendre à quel stade d'évolution tu te trouves actuellement. Mais comment passer de la simple reconnaissance de schémas à la transformation réelle? C'est là que Nietzsche nous offre une carte d'évolution personnelle qui se connecte directement à ton développement numérique. Avez-vous déjà remarqué que vous n'êtes pas vraiment accro à votre téléphone, mais plutôt pris au piège dans ce que Nietzsche appellerait l'étape du chameau? Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche décrit 3 métamorphoses de l'esprit humain, le chameau, le lion et l'enfant. Appliquées à votre relation avec la technologie, ces étapes révèlent précisément où vous en êtes et la direction que vous devez prendre. Le chameau numérique est le conformiste technologique. Il porte les fardeaux que la société lui impose sans les remettre en question. Il accepte qu'il doive vérifier son téléphone 96 fois par jour parce que c'est la vie moderne.
Il suit les normes numériques sans se demander qui les a établies ou pourquoi elles existent. J'ai rencontré Maria, une professionnelle brillante qui semblait tout maîtriser. Mais quand nous avons examiné son téléphone ensemble, nous avons découvert quelque chose de surprenant. 127 notifications non lues et plus de 4 heures quotidiennes sur les réseaux sociaux. C'est simplement ce que tout le monde fait, m'a-t-elle dit avec un sourire gêné. Voilà la réponse parfaite du chameau numérique. Porter le fardeau sans le remettre en question. Ça vous dit quelque chose ? Tout le monde consulte Instagram constamment, alors moi aussi je dois le faire. Je dois répondre aux emails immédiatement parce que c'est ce qu'on attend de moi. Je ne peux pas me passer de notifications parce que je raterai quelque chose d'important. Voici les fardeaux du chameau numérique. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre complètement. Le lion numérique, en revanche, dit « je ne veux pas » à ses impositions extérieures. Il questionne chaque application sur son téléphone. Il défie la pression sociale d'être toujours connecté. Il rejette les règles numériques que d'autres lui ont imposées sans son accord. Mais le lion ne peut pas créer de nouvelles valeurs, seulement détruire les anciennes. C'est pourquoi vous avez besoin de la troisième transformation, l'enfant numérique. L'enfant crée une relation complètement nouvelle avec la technologie, basée sur ses propres valeurs et objectifs conscients. Nietzsche a écrit « L'innocence est l'enfant et l'oubli, un nouveau commencement, un jeu, une roue qui roule d'elle-même, un premier mouvement, une affirmation sacrée. » Appliqué à ta vie numérique, cela signifie créer une relation technologique complètement fraîche, libre des attentes et compulsions que tu as héritées. La plupart des gens restent dans l'étape du chameau numérique toute leur vie, portant des compulsions qu'ils n'ont jamais choisies consciemment. Maintenant que tu comprends ton étape actuelle d'évolution numérique, la question naturelle se pose, vers quoi évolues-tu exactement ? La réponse de Nietzsche sur le surhomme transformera complètement ta relation avec la technologie. Et maintenant vient la partie qui va changer tout ce que vous pensiez savoir sur la technologie. Attendez, car ce qui suit va anéantir tout ce que vous croyiez savoir sur l'usage correct de la technologie. Voici la révélation qui va complètement transformer votre perspective sur la technologie. L'Ubermensch ne rejette pas la technologie, il la maîtrise. Nietzsche n'aurait pas jeté son smartphone par la fenêtre, il aurait appris à l'utiliser comme un outil d'auto-création. Le concept de l'Ubermensch est peut-être l'idée la plus mal comprise de Nietzsche. Il ne s'agit pas de supériorité sur les autres, mais de supériorité sur votre ancien moi. C'est la personne qui a appris à créer ses propres valeurs au lieu d'hériter des valeurs de la foule. Vous êtes-vous déjà demandé comment Nietzsche utiliserait un iPhone ? Il ne scrollerait pas sans but à 2 heures du matin comme un zombie numérique. Chaque notification serait une décision consciente. Est-ce que cela me rapproche de qui je veux être ou m'éloigne de mon objectif ? Imagine un Ubermensch avec un smartphone. Il ne consulte pas les réseaux sociaux par ennui, mais utilise la technologie pour se connecter à des idées qui élargissent son esprit. Il ne consomme pas passivement du contenu, mais crée consciemment. Il ne permet pas aux notifications d'interrompre sa concentration, mais programme des moments spécifiques pour la communication numérique. Demande-toi honnêtement, combien de fois aujourd'hui as-tu utilisé ton téléphone comme outil de dépassement de soi plutôt que comme échappatoire à la réalité ? Le mouvement de minimalisme numérique que nous voyons aujourd'hui est en réalité un éveil nietzschéen. Des personnes qui se rendent compte qu'elles peuvent créer une relation intentionnelle avec la technologie au lieu de simplement y réagir. Considère ceci, Nietzsche a écrit sur le dépassement de soi constant. Quel meilleur outil pour le dépassement de soi qu'un appareil qui te connecte instantanément à toute la connaissance humaine. Le problème n'est pas la technologie en elle-même, mais la façon dont tu l'utilises. Le smartphone de l'Ubermensch est un laboratoire pour le développement de la volonté.
Chaque fois que tu résistes à une distraction numérique, tu renforces ta capacité de choix conscient. Chaque fois que tu utilises la technologie intentionnellement plutôt que compulsivement, tu pratiques la maîtrise de soi. Cependant, maîtriser la technologie comme un Übermensch ne signifie pas que ce soit facile. En fait, Nietzsche nous enseigne que la véritable force vient d'embrasser pleinement la difficulté, non de l'éviter. Rappelle-toi, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ta lutte contre la distraction numérique n'est pas un problème à résoudre, mais une force à développer. Et si je te disais que ta lutte contre la distraction numérique n'est pas un problème à résoudre, mais une force à développer? C'est l'amor fati appliqué à l'ère numérique. Aimer non seulement les bienfaits de la technologie, mais aussi la difficulté de l'utiliser consciemment. Nietzsche écrivait « Ma formule pour la grandeur chez l'être humain est amor fati, ne rien vouloir de différent, ni en avant, ni en arrière, ni dans toute l'éternité. » Appliqué à ta relation avec la technologie, cela signifie embrasser pleinement tant les opportunités que les défis du monde numérique. La plupart des approches de détox numérique échouent parce qu'elles tentent d'éliminer la difficulté au lieu de l'embrasser. Elles te promettent des astuces faciles pour guérir ton addiction technologique, comme si développer la volonté était quelque chose que tu peux acheter dans une application. Combien de fois as-tu maudit ton téléphone de te distraire alors qu'en réalité, c'est ton esprit qui cherche la distraction? C'est comme reprocher à la salle de sport d'être difficile quand c'est exactement cette difficulté qui te renforce. Mais Nietzsche comprend quelque chose de plus profond. La résistance crée la force. Combien de fois as-tu maudit ton téléphone de te distraire, alors qu'en réalité, c'est ton esprit qui cherche la distraction? C'est comme blâmer la salle de sport d'être difficile quand c'est précisément cette difficulté qui te renforce. Mais la résistance crée la force. Chaque fois que tu fais face à la tentation numérique et que tu choisis consciemment, tu développes ce qu'il appellerait la volonté de puissance, la capacité de diriger ta propre énergie vitale. Demande-toi, quand as-tu vraiment embrassé pour la dernière fois l'inconfort d'être sans stimulation numérique? Quand es-tu assis pour la dernière fois dans un silence complet, sans chercher immédiatement ton téléphone pour combler le vide? L'amor fati numérique signifie aimer la tension entre la commodité et la discipline. Cela signifie valoriser la lutte pour maintenir l'attention sur une seule tâche quand tu pourrais faire du multitâche. Cela signifie apprécier l'inconfort de la patience dans un monde de gratification instantanée. Nietzsche a dit « Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante ». Ton chaos digital intérieur, cette tension constante entre la distraction et la concentration, c'est exactement ce dont tu as besoin pour créer quelque chose de nouveau. Pense à Steve Jobs, qui limitait ironiquement l'usage de la technologie dans sa propre maison. Il ne luttait pas contre la technologie, il l'embrassait complètement, y compris la discipline nécessaire pour l'utiliser consciemment. C'est l'amor fati digital en action. Au lieu de maudire votre téléphone d'être une distraction, remerciez-le de vous offrir des opportunités constantes de pratiquer le choix conscient. Chaque notification est une invitation à exercer votre volonté. Cette transformation philosophique est puissante, mais sans pratique quotidienne, elle reste théorique. Comme Nietzsche l'a toujours souligné, la philosophie doit être vécue, pas seulement pensée. Votre volonté numérique a besoin d'un entraînement spécifique. Vous trouvez que c'est trop théorique? Pas de souci. Ce qui suit maintenant, ce sont des techniques spécifiques que vous pouvez utiliser dans les 5 prochaines minutes. Ta capacité d'attention n'est pas figée. C'est un muscle que tu peux entraîner en utilisant des techniques du 19e siècle. Nietzsche parlait de la gymnastique de l'esprit, et nous allons maintenant appliquer ce concept à l'entraînement systématique de ta volonté numérique. Rassure-toi, je ne vais pas te donner 20 exercices que tu ne feras jamais.
Seulement 4 techniques spécifiques que tu peux maîtriser une par une. Pense à cela comme à l'entraînement d'un muscle. Tu commences avec peu de poids et tu augmentes progressivement. Pense à ton attention comme à un muscle qui a mangé de la malbouffe numérique pendant des années. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il court un marathon immédiatement. Tu as besoin d'un programme d'entraînement progressif et c'est là que la neuroplasticité moderne confirme l'intuition nietzschéenne. Exercice 1. La méditation du retour éternel numérique. Chaque matin, avant de toucher le moindre appareil, assieds-toi en silence pendant 5 minutes et demande-toi: à quoi veux-je que ressemble ma relation avec la technologie aujourd'hui si je devais la répéter éternellement? Visualise spécifiquement comment tu veux interagir avec ton téléphone, ton ordinateur et les réseaux sociaux. Exercice 2. Intervalle de résistance numérique. Choisis une activité que tu ferais normalement en multitâche avec la technologie. Lire, manger, marcher. Et fais-la pendant 20 minutes sans aucun appareil. Quand l'envie compulsive de vérifier ton téléphone surgit, observe cette sensation physique sans agir dessus. C'est un entraînement de résistance pour ta volonté. Exercice 3. La pratique du lion numérique. Une fois par semaine, identifiez une norme numérique que vous suivez automatiquement, comme vérifier vos emails immédiatement au réveil, et dites consciemment non pendant toute une journée. Non pas parce que c'est mauvais, mais parce que vous devez exercer votre capacité de choix. Exercice 4. Création intentionnelle. Chaque jour, avant de consommer du contenu numérique, créez quelque chose en premier. Écrivez un paragraphe, prenez une photo avec intention, enregistrez une idée vocale. Cela entraîne votre cerveau à être créateur avant d'être consommateur. La recherche sur la fonction exécutive montre que ces exercices changent littéralement la structure de ton cerveau. Chaque acte de résistance consciente renforce les réseaux neuronaux responsables de la maîtrise de soi. Je sais. Ça fait beaucoup d'exercices. Mais voici le secret que personne ne te dit. Tu trouves que c'est beaucoup d'exercices? Pas de panique. Commence seulement par le premier pendant une semaine. Comme le disait Nietzsche à propos de l'éternel retour, mieux vaut faire une chose parfaitement que 4 choses médiocrement. Lequel de ces exercices résonne le plus en toi en ce moment? Souviens-toi, Nietzsche a écrit sur l'éternel retour du même, mais aussi sur la possibilité de transformation radicale. Ton cerveau n'est pas condamné au schéma numérique compulsif. Ces exercices développent ton muscle de la volonté, mais tu as besoin de quelque chose de plus fondamental, un système de valeurs numériques qui soit vraiment le tien, non hérité de la foule. C'est là que Nietzsche nous guide vers la réévaluation personnelle. Mais voici le secret que personne ne te dit sur la détox numérique. Tu as hérité de tes habitudes numériques de la foule, mais maintenant, tu vas créer tes propres commandements technologiques. C'est ce que Nietzsche appellerait réévaluation de toutes les valeurs, appliquées spécifiquement à ta relation avec la technologie. La plupart des gens ne remettent jamais consciemment en question pourquoi ils utilisent la technologie comme ils l'utilisent. Ils adoptent simplement les schémas de comportement numériques qu'ils voient autour d'eux, mais le penseur nietzschéen crée une éthique technologique personnelle basée sur ses propres valeurs, non sur les attentes sociales. Demande-toi maintenant, quelles sont réellement tes valeurs les plus profondes dans la vie? La créativité, la connexion authentique, l'épanouissement personnel, la contribution au monde. Maintenant, examine honnêtement, ton utilisation actuelle de la technologie soutient-elle ou sabote-t-elle ces valeurs? Je me souviens du moment exact où j'ai compris cela. J'étais dans un café, observant un jeune couple qui dînait dans un silence complet, tous deux perdus dans leurs écrans. Je me suis demandé, est-ce de la connexion authentique ou simplement être physiquement proches pendant que leurs esprits vivent dans des mondes numériques séparés? C'est un exercice d'honnêteté radicale. Si tu valorises la créativité,
mais que tu passes 3 heures par jour à consommer du contenu créé par d'autres sans rien créer toi-même, il y a une déconnexion que tu dois aborder. Si tu valorises la connexion authentique mais que tes interactions les plus profondes se déroulent à travers des écrans, tu dois réexaminer tes priorités. Nietzsche a écrit « Que dit ta conscience ?» Tu dois devenir qui tu es. En termes numériques, cela signifie comment ta relation avec la technologie doit-elle être pour que tu deviennes qui tu es vraiment. Crée tes propres commandements numériques. N'adopte pas les règles d'autrui concernant le temps d'écran ou les applications autorisées. Voici un exemple concret. Mon commandement personnel est « Je crée avant de consommer ». Chaque matin, j'écris 3 lignes dans mon journal avant d'ouvrir la moindre application. Un autre pourrait être « Mon attention est mon bien le plus précieux. Je ne l'offre pas sans intention ». Quel commandement numérique écrirais-tu pour toi-même? À la place, développer des principes personnels basés sur vos valeurs uniques. Par exemple, j'utiliserai la technologie pour amplifier ma créativité, non pour la fuir. Ou mon téléphone sera un outil de connexion intentionnelle, non de validation compulsive. Ces principes deviennent votre constitution numérique personnelle. Lorsque vous faites face à des décisions technologiques difficiles, vous ne dépendez pas de votre volonté fluctuante, mais vous consultez vos valeurs établies consciemment. Rappelle-toi que c'est un processus évolutif. Nietzsche a parlé de devenir qui tu es comme un projet de toute une vie. Ta relation avec la technologie évoluera aussi à mesure que tu évolueras. Avoir des principes clairs est le fondement, mais la transformation réelle se produit dans la pratique quotidienne. Voici comment intégrer toute cette sagesse nietzschéenne dans une routine que tu peux maintenir. Te souviens-tu de la dernière fois où tu t'es senti vraiment maître de ta journée ? Cette sensation de maîtrise personnelle que tu recherches n'est qu'à 10 minutes de distance. Ce n'est pas un énième système de productivité, c'est un entraînement philosophique pour ton âme. Devenir numériquement inébranlable demande 10 minutes quotidiennes, pas seulement de la volonté. Voici la pratique quotidienne de l'Ubermensch numérique qui intègre tout ce que nous avons exploré. Matin, 3 minutes. Avant de toucher le moindre appareil, pratique la méditation du retour éternel numérique. Visualise ta journée technologique idéale. Établis 3 intentions spécifiques sur la façon dont tu utiliseras la technologie aujourd'hui pour soutenir tes valeurs les plus profondes. Midi, 2 minutes. Pause numérique de la conscience. Arrête-toi au milieu de toute activité numérique que tu es en train de faire et demande-toi: est-ce que cela sert mes valeurs ou ne fait que combler du temps? Si c'est la seconde option, change immédiatement pour quelque chose d'aligné avec tes principes. Après-midi, 3 minutes. Moment de résistance consciente. Identifie une compulsion numérique que tu suivrais normalement automatiquement. Vérifier les réseaux sociaux, répondre à un message non urgent et pratique de ne pas le faire pendant au moins 1 heure. Observe les sensations physiques de la résistance sans les juger. Soir, 2 minutes. Réflexion de la mort fatigue numérique. Avant de dormir, réfléchis à un moment de la journée où la technologie t'a défié. Au lieu de maudire la difficulté, remercie pour l'opportunité de pratiquer le choix conscient. Chaque résistance te rend plus fort. Samedi numérique, 1 fois par semaine, pratique d'être le lion numérique pendant 3 heures. Choisis une norme numérique que tu suis normalement sans questionner et consciemment ne la suis pas. Cela maintient ta capacité de choix flexible et puissante. Cette pratique ne nécessite pas d'application spéciale, d'appareil coûteux ou d'abonnement à des cours. Elle ne requiert que la décision quotidienne de traiter ta relation avec la technologie comme un projet d'autocréation consciente. Nietzsche a écrit « L'essentiel, c'est notre attitude envers nous-mêmes, car nous sommes nos propres expériences et cobayes. » Ta relation avec la technologie est ton laboratoire personnel pour développer la volonté. Rappelle-toi,
Tu n'essaies pas d'éliminer la technologie de ta vie, mais de devenir le type de personne qui utilise la technologie intentionnellement au lieu d'être utilisée par elle. Voilà la véritable liberté numérique. Nous venons d'explorer 4 techniques révolutionnaires de l'Ubermensch numérique, l'éternel retour comme outil de désintoxication, les 3 métamorphoses numériques pour évoluer du chameau à l'enfant créatif, la maîtrise technologique de l'Ubermensch et la mort fati numérique pour embrasser la résistance. Plus important encore, tu possèdes maintenant la carte philosophique complète que Nietzsche aurait utilisée pour dominer l'ère numérique et transformer chaque tentation en force. Tu es passé de victime de la distraction à architecte de ta propre attention. Ce n'est pas seulement de la théorie abstraite, c'est ta nouvelle constitution numérique personnelle. Le plus puissant dans cette approche, c'est que tu ne dépends pas de trucs externes ou d'applications pour contrôler ton comportement. À la place, tu développes de l'intérieur la capacité de diriger consciemment ta propre énergie vitale dans le monde numérique. La philosophie n'est pas seulement de la théorie abstraite, c'est un outil pratique pour affronter les défis les plus réels de la vie moderne. Nietzsche nous a donné une carte pour le dépassement de soi qui est plus pertinente aujourd'hui que lorsqu'il l'a écrite il y a plus d'un siècle. Partage-moi en commentaire ta première expérience en appliquant l'éternel retour numérique. Quel schéma technologique spécifique vas-tu remettre en question dans les prochaines 24 heures que tu suivais auparavant automatiquement? Écris exactement ce que tu vas faire différemment demain. Je veux célébrer avec toi ce premier pas vers ta liberté numérique et t'aider à affiner ta pratique nietzschéenne personnelle avec des conseils spécifiques. Si tu veux devenir un véritable Ubermensch numérique, abonne-toi maintenant, car dans la prochaine vidéo, je te révélerai les 5 commandements numériques de l'Ubermensch, les règles spécifiques et les épreuves quotidiennes qui changeront à jamais ta façon d'interagir avec la technologie. Je te montrerai exactement comment créer ta constitution numérique personnelle en 30 jours. La semaine prochaine, les stoïciens t'enseigneront à transformer chaque notification en une opportunité de force mentale.